Bien-aimé, bonjour, bonsoir ou bon après-midi, tout dépend de quelle heure tu es en train de suivre ce message. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter en ce jour à une prière où nous allons demander la grâce divine dans nos vies. Mais avant de commencer, j'aimerais te donner une petite exhortation afin que tu puisses comprendre ce que tu es en train de demander à Dieu. Bien-aimé, nous allons demander la grâce. Il faut que tu comprennes la grâce, c'est quoi? C'est quoi que je suis en train de demander à Dieu? Alors, le thème que je donne pour cette exhortation, c'est la grâce divine. Pour mieux comprendre la grâce divine, bien-aimé, j'aimerais d'abord que tu comprennes ce que c'est la loi. Parce que la grâce n'intervient que là où la loi a frappé. La grâce intervient que là où la loi a condamné. Alors, qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une organisation qui est réglementée, qui réglemente, la vie dans la société. Donc, ce sont les prescriptions qui réglementent les rapports des citoyens dans la société. Alors, tout le monde est censé connaître la loi afin de veiller à ses limites. Là où la loi te limite, là où la loi ne veut pas que tu fasses, que tu puisses aussi ne pas le faire. La loi est dure, bien-aimé. Celui qui n'obéit pas à la loi, il est condamnable. Il est condamnable parce qu'il n'a pas obéi à la loi. Bien-aimé, spirituellement, c'est aussi la même chose. Il y a des lois spirituelles qui nous réglementent, il y a des lois spirituelles qui nous dirigent, il y a des lois spirituelles qui nous contrôlent, bien-aimé. Celui qui est en dehors des lois spirituelles, bien-aimé, est aussi condamnable au même titre que les lois que nous donne la société. Alors, la grâce tombe toujours sur une condamnation. La grâce se manifeste là où l'homme a été condamné. La grâce se manifeste là où la loi l'a condamné. La grâce intervient là où il y a la condamnation. Bien-aimés, quand nous lisons dans Romains 6, 14, la Bible nous dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Bien-aimés, le péché ne peut pas avoir de pouvoir si nous sommes sous la grâce divine. Bien-aimés, la grâce nous empêche beaucoup de choses. La grâce nous épargne de certaines condamnations. La grâce nous épargne de certaines conséquences des lois qui sont établies. Bien-aimés, la grâce est venue mettre fin aux condamnations. La grâce est venue mettre fin à certaines lois, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, je voulus, ou ce matin, ou cet après-midi, je voulus vraiment t'exhorter, mon frère, ma sœur, que tu comprennes que chaque fois quand tu demanderas la grâce, tu demandes pour que la grâce intervienne là où le monde t'a condamné, là où le monde t'a interdit, là où le monde vraiment n'a pas permis que tu puisses accéder. Ce jour bien-aimé, pour moi c'est un jour spécial parce que j'aimerais aussi te faire voir et te faire comprendre la façon dont moi, quand je prie, j'entends la grâce de Dieu. Je dis toujours, Seigneur, fais-moi grâce. Et quand je demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, je dis intérieurement à mon Dieu, Seigneur, mets-moi dans la colonne, mets-moi dans les camps, mets-moi dans le rang de ceux qui font exception. Mets-moi dans le rang de ceux qui s'accompagnent par sauf.
Amen, bien-aimé. Cela, peut-être tu n'as pas compris très bien, mais j'aimerais te donner une explication pour que tu puisses comprendre très bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne un exemple, l'exemple de la grammaire française. On dit, je prends une règle de français qui dit que tous les noms qui se terminent par OU, donc OU, comme fou, comme clou, comme bijou, comme genou, il y a plusieurs noms. Et que ces noms-là, quand on veut le mettre au pluriel, on ajoute S. Il y a plusieurs noms. Mais de tous ces noms, tous les noms qui se terminent par OU prennent S au pluriel. Mais parmi ces noms, il y a des saufs. Parmi ces noms, il y a des exceptions. Nous pouvons donner, comme la règle de français le dit, donner quelques mots comme bijou, comme genou, comme chou. C'est-à-dire, ces noms-là ne prennent pas S au pluriel, mais ces noms prennent X au pluriel. Alors, ce sont ces noms-là qui font l'exception à la règle. Ce sont ces noms-là qui ne respectent pas la règle telle qu'elle a été donnée. Alors, moi je dis toujours, la grâce me met dans le rang de ceux qui font exception, dans le rang de ceux qui ne respectent pas les règles, dans le rang de ceux qui ne sont pas influencés par les règles. Alors, ce soir, bien-aimé, ta prière, j'aimerais que quand tu pries pour que Dieu te fasse sortir des rangs de ceux qui sont condamnés, des rangs de ceux qui sont prisonniers, mais qu'il te mette dans un rang des exceptions, un rang de sauf, bien-aimé. La grâce qui nous met en dehors des lois établies, en dehors des condamnations, que cette grâce que tu vas demander aujourd'hui agisse de cette façon. Que devant ton nom, qu'un mot soit écrit sauf Esther, sauf Jean, sauf Nathalie, sauf Jacques, sauf bien-aimé. Nous voulons faire partir de rangs des saufs. Nous voulons faire partir des rangs des exceptions. Bien-aimé, quand tu demandes la grâce de Dieu, pense à cela. Pense que, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être parmi les exceptions, d'être parmi les exceptions de la loi de ma famille, d'être parmi les exceptions de toutes les paroles qui ont été prononcées sur tous les membres de ma famille, que je sois parmi les exceptions de toutes les forces de réclamation. Si on peut réclamer quelqu'un dans ma famille, si on peut réclamer tout le monde dans ma famille, mais que moi, je sois excepté, c'est-à-dire sauf Esther à cause de la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous sommes les exceptions, non pas à cause de nos prières, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos jeûnes, non pas parce que nous sommes toujours dans les montagnes, non pas parce que nous cherchons la face de Dieu, mais c'est tout simplement parce que la grâce de Dieu est avec nous. Bien-aimé, on peut être condamné toute la famille, on peut être condamné toute une nation, mais la grâce divine nous met, c'est-à-dire toi,
à l'exception de toutes ces condamnations. Bien-aimé, la science peut te condamner, la médecine peut te condamner, la coutume peut te condamner, la vie peut te condamner, mais Dieu, par sa grâce, il te met dans le rang des exceptions. C'est-à-dire, même si tout le monde peut être condamné, mais que toi tu sois excepté de cette condamnation, que toi, bien-aimé, tu sois parmi les saufs. Bien-aimé, c'est un petit mot, mais qui dit beaucoup. Si cela peut sortir de la grâce de l'Éternel, si cela peut sortir de la bouche de l'Éternel, pour dire vous touchez tout le monde, mais sauf, bien-aimé, sauf toi, bien-aimé, c'est une grâce qui vient de la part de l'Éternel. Bien-aimés, si nous regardons, nous jetons un coup d'œil dans la Bible, bien-aimés, nous nous rendons compte qu'il y a des gens que Dieu a mis parmi les exceptions. Nous pouvons voir par exemple Sarah, la femme d'Abraham, bien-aimée. Cette femme, bien-aimée, avait eu un enfant à 80 ans, bien-aimé. Mais quand tu regardes, la science ne te permet pas d'avoir des enfants à 80 ans, bien-aimé. La science t'exclut déjà. Bien-aimé, à 80 ans, aucune femme ne pourra porter encore une grossesse dans ses entrailles. Bien-aimé, parce que l'utérus est déjà fatigué. L'utérus a déjà démissionné. L'utérus est même en retraite. Mais la grâce de Dieu, bien-aimé, dans la grâce de Dieu, il y a une puissance inexplicable. Il y a une puissance qui dépasse l'entendement des hommes. Il y a une puissance qui dépasse même l'entendement de ceux qui se disent des sages sur cette terre. Bien-aimé, la grâce te donne ce que le monde et la science peut te priver. Bien-aimé, ça c'est le premier exemple, que cela te donne encore la force de demander la grâce de Dieu, la force d'implorer encore la grâce de Dieu, car la grâce te fait vivre l'exception. Bien-aimés, si nous jetons encore un coup d'œil sur David, David avait signé un décret qui empêchait à tous les boiteux, à tous les aveugles, les Jébusiens à faire leur entrée dans la cité de Jérusalem, qui n'était que la cité de David. Mais la grâce, bien-aimée, la grâce est partie chercher Méphibosheth. La grâce a tenu Méphibosheth à la main. La grâce a amené Méphibosheth là où la loi avait interdit, là où la loi avait déjà signé. Pas des boiteux, mais celui qui est entré, c'était un homme perclus de pieds. Bien-aimé, c'est la grâce, bien-aimé. Quand la grâce, bien-aimé, est là, la grâce surmonte les lois. La grâce étouffe les lois. La grâce te permet de vivre ce que les autres ne peuvent pas vivre. La grâce te permet de recevoir ce que les autres ne peuvent pas recevoir. Bien-aimé, vois la grandeur de la grâce. Méphibosheth est entré dans la cité de Jérusalem. Tout le monde regardait Méphibosheth. Tout le monde s'est posé la question de savoir est-ce que le roi, quelle sera sa réaction? Celui qui entre, c'est un boiteux. Bien-aimé, le roi David a été aveuglé par la grâce qui a accompagné Méphibosheth. Bien-aimé, quand nous lisons dans Galates 5, 18, la Bible dit: si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire, il n'y aura point de condamnation quand vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Tout simplement pour dire que vous êtes celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il est en permanence sur la grâce divine, ma bien-aimée. Il est en permanence sur cette grâce. Car Christ, qui est la fin de la loi, Christ, qui est celui qui met fin à la loi, c'est celui-là même qui accompagne cette grâce.
Jésus-Christ lui-même, c'est la grâce que nous avons reçue du ciel. Bien-aimé, désire être sur cette grâce. Recherche toujours la grâce divine. Accroche-toi, bien-aimé, au rang des exceptions, au rang des saufs. Et ces rangs-là, bien-aimé, il n'y a que Christ qui peut te faire entrer dans ce rang-là. Il a dit, il fait grâce à qui il veut. Bien-aimé, pendant que les gens disent, c'est elle qui mérite, Dieu dit, Dieu va choisir celui qui ne mérite pas et à cause de la grâce, il le fait mériter. Bien-aimé, il fait mériter la grâce à ceux que le monde a privés, bien-aimé. Alors, bien-aimé, que Dieu, les dieux que nous servons, que nous cherchons, nous accorde la grâce, nous accorde cette grâce, bien-aimé, que Christ déclare haut et fort que devant ton nom, il y a le mot sauf. Bien-aimé, tout le monde peut être condamné, sauf Esther. Bien-aimé, tout le monde peut être condamné, sauf Jean. Bien-aimé, tout le monde peut être condamné dans cette situation, sauf Adèle, bien-aimé. Notre Dieu est fidèle. Bien-aimé, j'aimerais te dire aussi que tu puisses retenir ceci, qu'il y a 5 points que Christ a accompli sur la croix. Quand tu jettes seulement le regard sur ces 5 points, dis Seigneur, que ta grâce soit avec moi. Bien-aimé, le premier point, il a payé le prix de nos péchés en versant le sang. Le deuxième point, il a mis fin à la loi comme moyen de justification. Bien-aimé, toutes les lois qui t'ont condamné, bien-aimé, Jésus a mis fin. La grâce est venue pour mettre fin à ces lois-là de condamnation. Il a mis un terme aux revendications de Satan sur nous. Et il nous a délivrés même de la domination de Satan. Il nous a délivrés, bien-aimés. Il a effacé le péché, bien-aimés. Tout péché dans nos vies a été effacé. C'est à la croix de Golgotha. Il a ouvert la porte pour que la grâce de Dieu devienne opérationnelle dans notre vie. Tout ce que le monde t'a privé, bien-aimé, que la grâce te le donne. Que la grâce te le redonne. Tout ce que la loi t'a interdit, bien-aimé, que la grâce te l'accorde. La joie que le monde t'a arraché, que la grâce te le redonne. Bien-aimé, que la grâce te donne tout ce que le monde t'a privé. On t'a privé des enfants, que la grâce te redonne les enfants. Bien-aimé, on t'a privé par des lois établies au travail pour te maintenir dans le chômage. Que la grâce, bien-aimé, te donne le travail et le plus beau travail, bien-aimé. Nous demandons à notre Dieu ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, que la grâce inonde nos vies. Merci à toi qui m'as écouté. Merci à toi qui as suivi cette prédication. Maintenant, j'aimerais t'inviter à un temps de prière. Un temps de prière où nous allons vraiment demander la grâce de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, tu prends une attitude de prière. Tu vas commencer d'abord par désirer la présence de Dieu. Désire d'abord cette présence, bien-aimé. Désire la présence de Dieu qu'elle t'environne. Parce que si nous sommes là, c'est pour notre Dieu. Si tu es en train de suivre vraiment ces recordeurs, c'est à cause de ce Dieu-là. Alors désire la présence de Dieu, désire demeurer dans sa maison, désire demeurer dans sa présence. Si tu n'as jamais expérimenté la présence de Dieu, demande à Dieu que tu aimerais expérimenter la présence de Dieu dans ta vie,
que cette présence soit manifeste. La présence de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit manifeste. Que Dieu manifeste sa présence, qu'il manifeste son amour, sa bonté et ses compassions dans nos vies. Bien-aimés, que nous puissions expérimenter cela, car notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Bien-aimé, nous allons continuer encore à prier. Tu vas aller maintenant implorer la grâce de Dieu. Bien-aimé, que Dieu t'accorde la grâce dans ta vie. Que Dieu t'accorde la grâce dans ta maison. Dieu bien-aimé, implore à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu m'accordes la grâce. Bien-aimé, la grâce là, pense au rang des exceptions. Seigneur, fais-moi l'exception de ma famille. Fais-moi l'exception de tous ceux avec qui je travaille. Fais-moi l'exception de ma tribu. Mets-moi dans le rang des exceptés. Devant toutes les condamnations, mets-moi dans le rang des saufs. Devant toutes les paroles de malédiction, mets-moi dans le rang de saufs. Devant tous ceux bien-aimés, oh Dieu, qui subissent la pression de l'âge, mets-moi dans le rang de sauf. Au nom de Jésus-Christ, nous prions encore. Bien-aimé, nous allons encore continuer à prier. Tu vas aller demander à Dieu, fais-moi vivre l'exception de loi de ma famille. Fais-moi vivre l'exception de loi de ma coutume. Fais-moi vivre l'exception des paroles de malédiction de ma famille. Fais-moi vivre l'exception des lois de mon pays. Bien-aimés, les lois des pays qui vivent sous la pression où on défend les gens à prier Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu te fasse vivre l'exception des lois établies sous les autels de nos familles bien-aimées. Bien-aimés, que Dieu nous fasse vivre l'exception des forces de réclamation. Bien-aimés, les forces qui te réclament, bien-aimés, que la grâce, quand une force de réclamation, bien-aimé, te réclame, que la grâce crie, sauf Esther, que la grâce crie, sauf Patrick, que la grâce crie, sauf mes enfants, que la grâce crie, sauf à mon mari, sauf à ma femme, que la grâce crie, au nom de Jésus, nous prions.
Bien-aimé, nous allons prier encore, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses prier, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses encore demander à la grâce qui a mis fin à tout ce qui nous condamnait, la stérilité, bien-aimé. Que la grâce vienne mettre fin à cette stérilité. Que la grâce vienne mettre fin au chômage. Que la grâce vienne mettre fin au blocage. Que la grâce vienne mettre fin au célibat. Que la grâce vienne mettre fin à la sécheresse, à la pauvreté. Que la grâce vienne mettre fin à l'humiliation, bien-aimé. Que la grâce mette fin aux lamentations, aux pleurs, bien-aimé, comme la veuve de Naïn. Que la grâce mette fin, bien-aimé, aux souffrances, comme les paralytiques à la piscine de Bethesda. Bien-aimé, que la grâce mette fin à la maladie. Bien-aimé, quelles que soient les années que tu es en train de passer dans la maladie, quel que soit le temps, bien-aimé, que la grâce intervienne, que la grâce intervienne, que la grâce intervienne, bien-aimé, que la grâce intervienne. Au nom de Jésus, nous prions. Bien-aimé, tu vas aller prier, bien-aimé, tu vas aller dire à Dieu, la grâce, que la grâce te cherche, bien-aimé, comme il a cherché Méphibosheth. Que la grâce te cherche, comme il a cherché David. Que la grâce de Dieu, bien-aimé, comme il est parti chercher Joseph en prison pour l'élever, que la grâce aussi te cherche pour une élévation, bien-aimé. Que Dieu te fasse vivre la grâce que Joseph a eue dans un pays étranger. Bien-aimé, tu vas aller prier, excusez-moi. Prie, bien-aimé, demande à Dieu qu'il te fasse vivre la grâce. Bien-aimé, la grâce ne dépend pas de tes prières. La grâce ne dépend pas de tes œuvres. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Alors demande seulement, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, que je vive la grâce de Dieu. Que je vive la grâce de Dieu dans ma vie, dans ma maison. Que la grâce de Dieu me visite. Au nom de Jésus, nous prions. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire merci à Dieu. Merci parce que Dieu t'a accordé la grâce. Moi, je dis déjà merci car la grâce m'a recherché. J'ai déjà dit merci car la grâce est partie me chercher comme il avait cherché David. Pendant qu'on était en train d'apprécier les autres, bien-aimé, la grâce est partie chercher David. Bien-aimé, la grâce a cherché Joseph. Il l'a cherché en prison, bien-aimé, pendant qu'il n'y avait personne qui pouvait interpréter le rêve. Bien-aimé, la grâce est partie chercher Joseph. Bien-aimé, que la grâce te cherche aussi. Bien-aimé, la grâce est partie chercher Ruth. Pendant qu'il y avait beaucoup de femmes, mais la grâce a choisi Ruth. La grâce a choisi Esther, bien-aimé. C'est Esther qui n'était que juif, esclave, bien-aimé. Mais la grâce a porté son choix sur
Esther. Bien-aimé, tu vas le dire à Dieu, merci pour cette grâce que tu m'as accordée. Tu as accordé la grâce à ma vie, la grâce à ma situation, la grâce, Seigneur. Merci de me mettre dans le rang des acceptés. Merci de me mettre dans le rang des saufs. Dis merci, merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Bien-aimé, laisse-moi maintenant déclarer des paroles sur ta vie. Laisse-moi déclarer des paroles. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Laisse-moi, Seigneur, remettre tout ce peuple entre tes précieuses mains, Père. Laisse-moi déclarer sur leur vie, Seigneur, accorde la grâce sur ceux qui te cherchent, la grâce sur ceux qui ont soif de toi, la grâce sur ceux qui te désirent, la grâce sur ceux qui écoutent, Seigneur, la grâce sur ceux qui sont désespérés, la grâce sur tous ceux qui sont dans les hôpitaux, la grâce sur ceux qui sont malades, qui ont passé des années et des années dans la maladie, la grâce sur les situations qui ont traîné, la grâce sur les situations qui ont pris du temps, comme le paralytique à la piscine de Bethesda, la grâce sur ceux qui pleurent. Seigneur, accorde la grâce, que la grâce les retire, Seigneur, des condamnations, que la grâce les retire des maladies, Seigneur, que la grâce les retire du cancer, que la grâce le retire du VIH, que la grâce les retire de toutes les prisons comme tu as retiré Joseph de sa prison, que la grâce les retire du chômage, de la stérilité, que la grâce les retire de la pauvreté, des blocages, que la grâce les retire, Seigneur. Oui, Seigneur, je crois en toi, Seigneur. Laisse que, Seigneur, la grâce intervienne dans leur situation, que la grâce les mette dans le rang des acceptés, Seigneur. Même ceux qui ont été condamnés par la loi, tu es venu mettre fin, Seigneur, aux condamnations. Seigneur, mets fin aux condamnations, Seigneur. Ceux qui sont condamnés, Papa, Seigneur, mets fin à cette condamnation, Papa. J'aimerais qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, la grâce divine. Cette grâce que tu fais à quiconque te cherche, à quiconque, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur, fais-leur vivre la grâce. J'aimerais que tu fasses vivre, Seigneur, la grâce éternelle. J'aimerais, oh Dieu de gloire, Papa, Seigneur, que, Seigneur, qu'ils puissent témoigner, Papa, témoigner cette grâce, qu'ils témoignent cette grâce, car, Seigneur, tu es le véritable Dieu, celui qui accorde la grâce à qui tu veux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la main de Dieu. Crois et tu verras l'intervention de la grâce dans ta vie. Que Dieu te bénisse.